Ambition 2021, c'est le nouveau plan stratégique de la Bourse de Casablanca à horizon 2021. Un plan stratégique qui coïncide avec la démutualisation de la Bourse de Casablanca qui s'est ouverte à de nouveaux actionnaires qui sont tous partie prenante sur le marché des capitaux marocains. Ce que Hamid Tofeqi, président du directoire de la Bourse, appelle la Bourse 2.0, va se mobiliser autour de 3 grands chantiers. Il s'agit de construire une infrastructure de marché performante avec notamment une chambre de contrepartie gérée par la holding Bourse de Casablanca, car oui, la Bourse de Casablanca va se transformer en holding, mieux contribuer au financement de l'économie avec notamment la recherche de papier frais et le développement du programme Élite. Le troisième grand chantier de ce plan stratégique est le rayonnement régional et africain de la Bourse de Casablanca. Il s'agit par exemple d'exporter son savoir-faire en termes technologiques, mais également aider au déploiement du programme Élite sur d'autres régions. Et sur ce point, une première expérience réussie a été lancée en début de semaine à la BRVM, la Bourse régionale d'Afrique de l'Ouest. En effet, une dizaine d'entreprises de la région ont rejoint le programme Élite qui a été implémenté sur place par la Bourse de Casablanca. Karim Hadji, directeur général de la Bourse de Casablanca, nous résume ce plan stratégique Ambition 2021. Il y a 3 axes stratégiques qui reprennent les exigences du nouveau cahier des charges de la Bourse de Casablanca. Le premier axe, c'est de mettre en place une infrastructure intégrée. Je m'explique, c'est-à-dire d'avoir sous une seule ombrelle, holding du marché des capitaux, à la fois la bourse, la société gestionnaire du marché à terme, une chambre de compensation, mais aussi une participation dans le dépositaire central. Donc ça, c'est le premier objectif, c'est de développer cette infrastructure de marché et notamment de créer une chambre de compensation qui est une brique essentielle dans tout marché des capitaux qui veut réduire les risques auxquels sont soumis les opérateurs. Deuxième axe, c'est de contribuer davantage au développement de l'économie nationale et au-delà de l'économie régionale. Là, il s'agit d'améliorer la liquidité, de faire en sorte que nous ayons davantage d'introductions en bourse à la fois d'entreprises privées et d'entreprises publiques, de proposer aussi aux émetteurs et aux investisseurs de nouveaux produits comme les ETF par exemple qui sont des fonds indiciels ou les OPCI qui sont des fonds immobiliers, les produits dérivés pour les assureurs, les banquiers qui souhaitent se couvrir contre le risque de hausse des taux ou contre le risque de baisse des cours de bourse. Donc il y a, comme vous le voyez, pas mal d'actions importantes au niveau de ce deuxième axe. Et le troisième axe, c'est de contribuer au rayonnement de Casablanca Finance City au niveau régional en intensifiant nos relations avec nos partenaires africains. Nous avons déjà, comme vous le savez, des accords avec les bourses de Tunisie, de la BRVM, du Ghana et du Nigeria. Et pas plus tard que cette semaine, nous venons de mettre en place pour la première fois le programme Élite dans un pays autre que le Maroc, en Côte d'Ivoire, pour tous les pays de la région UEMOA. Donc nous donnons maintenant du contenu à notre ambition de renforcer nos partenariats avec nos amis du Sud. A noter enfin que la création d'un comité du marché des capitaux présidé par le ministre des Finances est un signal encourageant pour la rapidité du déploiement des réformes engagées.